Salutations à tous, nous sommes le mercredi 16 décembre 2015, date de la sortie de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, un film que j'ai été voir ce matin à 10h, mais je ne vous dirai rien sur ce film, il faut aller le voir, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous voyez un peu partout autour de moi que c'est la journée du film. Vous avez aussi devant moi des lunettes 3D polarisantes qui ont été faites en exclusivité avec... en accord avec Disney et RealD. RealD est une boîte qui fabrique de matériel de projection 3D pour les salles de cinéma, entre autres, et qui ont donc fait cette série limitée de lunettes polarisantes, un Stormtrooper, le Capitaine Plasma, Kylo Ren et BB-8. Ce sont des lunettes qu'on ne trouve pas en France, hein. Ce sont des importations que j'ai fait venir des États-Unis, qui ont été faites exprès pour eux, il y en a une tonne, mais je suis en train de vous raconter ma vie de lunettes 3D alors que je n'en ai rien à faire, même si... J'en profite pour vous dire que quand le Blu-ray 3D sortira, je pourrai les utiliser parce qu'elles sont compatibles avec mon écran 3D. Je pourrais m'amuser à regarder ce film avec ça. Bon, maintenant, on met ça de côté. Je vous ai assez embêté avec mes lunettes. Nous passons à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire Star Wars dans la presse et les sorties du jour, puisque c'est la Saint Star Wars aujourd'hui. Nous avons un gratuit qui s'appelle Direct Matin. Je ne sais pas si on le trouve dans toute la France, mais en tout cas sur Paris, il n'y en a presque plus. Tout le monde s'est jeté dessus. Donc, une pub, on n'en a rien à faire de la pub. Ce qui nous intéresse, c'est le magazine qui a fait un petit encart sur Star Wars, une petite page en tout cas, sur ce film, qui s'appelle le film Star Wars 7 débarque enfin en salle, la saga revient en force. Donc on a deux tiers, comme vous pouvez le constater, deux tiers de pages sur le film, et puis des petits encarts sur les personnages. C'est sympathique, c'est un gratuit, donc il ne faut pas trop en demander, mais c'est pas mal pour un gratuit quand même. Qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons le journal aujourd'hui, qui est le frère jumeau du Parisien, puisque c'est pratiquement la même chose, et que le prix qui change, et 2-3 trucs à l'intérieur, mais pas grand-chose. Et donc, aujourd'hui, titre bien entendu sur la saga. Vous avez à l'arrière toujours, en plus de la météo, un petit encart sur leparisien.fr. Sur leur site, ils ont fait un petit site dédié Star Wars interactif, où vous allez trouver, entre autres, une vidéo qui s'appelle Star Wars 38 ans plus tard, la force demeure. Donc, que titre notre cher magazine aujourd'hui, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, ça va de la page 2 à la page 5, et ça s'appelle Tous dingues de Star Wars. Donc vous avez bien entendu, Star Wars c'est plus fort que tout, 5 générations de fans, dont parmi ces 5 générations de fans, notre ami Dominique, l'un des héritiers de la Force, qui organise chaque année la convention Génération Star Wars et Science-Fiction à Cusset. Et il faut absolument y aller parce que c'est gratuit, mais malgré le fait que ce soit gratuit, il y a de plus en plus de monde qui y va. Vous avez toutes les personnes, enfin, vous croiserez dans les allées toutes les personnes possibles et inimaginables qui ont contribué à la saga, des maquilleurs, des comédiens et même des dessinateurs de BD, de romans, tout ça. Enfin bref, pas des dessinateurs de romans, hein. Suivez un petit peu ce que je dis. Donc nous avons 4 pages sur la saga et dont notre ami Dominique, des héritiers de la Force, 5 générations qui s'expriment. Qu'est-ce que nous avons ensuite derrière? Nous avons, comme Yann Solo, je n'ai plus 35 ans, ça on le savait, donc Harrison Ford, c'est un article, un entretien, un interview de Harrison Ford. Nous avons un encart qui s'appelle Vous avez manqué le début, donc un résumé. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, il vaut mieux voir les films qu'un résumé. Un autre encart qui s'appelle Jar Jar Abrams, J.J. Abrams, donc l'étoile d'Hollywood, et nous avons une page sur les produits dérivés, dont un encart qui s'appelle George Lucas, visionnaire du marketing. Donc, d'aujourd'hui qu'il ne faut pas rater, et c'est un quotidien, donc demain il n'y en aura plus. Donc jetez-vous chez votre marchand de journaux si vous voulez lire ce journal, ce quotidien que je vous mets ici. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à vous proposer aussi? Nous avons un numéro spécial de Spirou, numéro 4053S, et qui a une très belle double couverture comme celle-ci, vous voyez, c'est assez sympathique, je ne sais pas si il y a trop de reflets, donc c'est sympa, et vous avez tous les personnages du magazine qui viennent s'incruster dans la saga, et c'est assez sympa. Alors c'est pas tout le magazine bien sûr qui est consacré à la saga, mais il y a énormément de pages sur ces personnages qui croisent l'univers Star Wars, et c'est assez rigolo, c'est assez sympathique, et je vais vous le mettre là, pour le fun. Qu'est-ce que j'ai aussi aujourd'hui? Nous avons le Télérama numéro 3440 qui fait une très jolie couverture, très belle, et qui parle bien entendu de son hors-série que je vous conseille. Je vous le rapproche suffisamment, vous voyez, j'en ai déjà parlé. C'est un hors-série très sympathique, et comme ils ont pratiquement tout dit dans le hors-série,
ils ne nous font que 2 petites pages sur le film. Ça s'appelle Star Wars, Je suis ton père, le créateur de la saga, et bien sûr George Lucas. Mais le cinéaste s'est inspiré de la théorie de Joseph Campbell, intellectuel obsédé par l'université des mythes, l'universalité des mythes. Essayons de lire correctement, s'il vous plaît. Et donc, nous avons 2 pages sur ce thème que je vous mets ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, et enfin, pour terminer, le hors-série Marianne numéro 7H, très belle couverture, et qui, comme c'est un hors-série, est entièrement consacré à la saga, et c'est très très sympathique à lire aussi. Il y a des tas de photos, parce que je l'ai feuilleté rapidement, je n'ai pas lu du tout ce que je suis en train de vous montrer, mais il y a énormément de photos que je ne connaissais pas, et donc forcément des textes qui vont suivre, et qui sont aussi assez sympathiques. Il y a George Lucas dans des positions pas possibles. J'ai perdu l'image correspondante, mais c'est pas grave, c'est un hors-série exclusivement qu'il ne faut pas rater non plus sur la saga, et c'est un très bon magazine que je ne sais pas où mettre puisque j'ai plus de place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire si quelque chose vous a choqué dans ce que j'ai dit. Je vous dis donc à très bientôt. Vous voyez, j'ai quand même fait une édition malgré que je sois de repos et que je ne travaille pas aujourd'hui, cette semaine en tout cas, mais je reviens le 26, il me semble, le 26 décembre. Qu'est-ce que je répète le 26 décembre? Le 18 décembre, donc vendredi, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir, il me semble, exprès pour la sortie américaine du film, dont un hors-série de chez Panini, de nos amis Star Wars Insiders hors-série. Et puis c'est tout. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Que la Fan Force soit avec vous. À plus.